Bonjour et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque, vous connaissez le dicton, vous connaissez le hashtag comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler d'NWA Power en 5 points clés, les 5 points clés que j'ai relevés pour ma part pour ce show, voilà, pour un petit peu vous faire un débrief de ce que j'ai apprécié ou non, ça dépend les points. Et du coup, on commence tout de suite sans transition. Le premier point que j'ai beaucoup apprécié durant ce show, c'est une très bonne promo de Nick Aldis en début de show qui annonce que Marty Scurll sera présent plus tard dans la soirée pour une confrontation entre les deux, une confrontation orale entre les deux. Voilà, c'était une très bonne promo de Nick Aldis qui fait toujours très bien le travail. Actuellement, c'est sans doute la personne la plus haute du côté d'NWA, étant donné qu'il est champion également, ça aide beaucoup. Et voilà, du coup, c'est une très bonne promo. Deuxième point, qui est aussi un bon point, c'est Royce Isaac. Royce Isaac, qui fait du coup partie du clan de Nick Aldis, qu'on a vu juste avant, du coup qui s'appelle le Strictly Business. Et Royce Isaac, il a fait un match en solo, voilà, il a fait enfin un match en solo, c'est son premier match en solo depuis qu'il est à la NWA, étant donné qu'il était d'habitude en équipe, avec Thomas Latimer, et aujourd'hui il était accompagné de sa femme qui est du coup désormais sa manageuse, et voilà, il a fait un match en solo, il s'est confronté avec un nouveau venu qui était lui à la table des commentateurs pendant son match, et il l'a un petit peu confronté, et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Royce Isaac en solo avec sa femme en tant que manageuse. Ça peut être très cool. Il y a une sorte de discorde pendant ce match entre lui et sa femme à propos du nouveau qui était aux commentaires. Troisième point qui est aussi un bon point encore une fois, c'est Ricky Stark et Zicky Dice qui se sont confrontés à la table des commentateurs. Les deux ont un petit peu trash talk par rapport à la prise de titre de Ricky Stark pour le titre TV, le nouveau titre qui vient d'être créé, enfin en tout cas ramené du côté d'NWA. Donc voilà, Ricky Stark a été le premier champion de cette nouvelle NWA, de NWA Power, et Zicky Dice, qui l'avait confronté déjà depuis le début du tournoi, vient ici encore une fois le confronter pour espérer avoir un match pour le titre, et d'ailleurs c'est ce qu'il a eu. Donc du coup voilà, ensuite on a enchaîné avec un très bon match entre Ricky Stark et Zicky Dice, c'est victoire logique de Ricky Stark qui conserve son titre nouvellement acquis, le titre télévision de la NWA, et c'était un match très sympathique. Les deux sont des personnages assez forts et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Zicky Dice, plus le temps passe, plus je l'apprécie, je trouve qu'il a vraiment un look et une attitude sur un ring qui est très sympa. Quatrième point, et qui est un mauvais point pour le coup, c'est, en tout cas pour ma part, la confrontation entre James Storms et Eli Drake, les nouveaux champions par équipe, qui ont du coup gagné ces ceintures à NWA Hard Times. Je vous invite à aller voir ma critique sur Hard Times, qui est sans doute ma dernière vidéo, où j'ai fait une critique de beaucoup de shows, mais j'avais fini avec Hard Times. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et ce soir, NWA Power, James Storms et Eli Drake sont venus à la table des commentateurs et ont été confrontés à Question Mark et Aaron Stevens, le champion national toujours. Et du coup, voilà, les deux équipes se sont un petit peu confrontées et malheureusement, j'arrive toujours pas à m'y faire. James Storm et Eli Drake, Question Mark et Aaron Stevens qui semblent partir dans un programme un peu plus sérieux autour des titres par équipe, pourquoi pas. Mais voilà, ça m'a fait un petit peu bizarre et je vous avoue que j'aime pas du tout cette nouvelle équipe de James Storm et Eli Drake qui sont champions. On a également Trevor Murdoch qui est ensuite arrivé pour confronter Aaron Stevens pour la ceinture nationale. Et ce dernier s'est fait attaquer par Aaron Stevens comme un lâche par derrière. Et le dernier point, le cinquième et bon point, c'est la très bonne promo entre Nick Aldis et Marty Scurll qui a conclu le show. Les deux se sont confrontés au micro, ils étaient tous les deux assis devant le ring, comme une bonne interview. Et les deux se sont confrontés, c'était vraiment une très bonne promo. Il y avait beaucoup d'intensité dans la promo, c'était très personnel entre les deux. Marty Scurll est revenu sur le fait qu'ils ont commencé tous les deux à l'époque en Angleterre, tous les deux sur des petits shows, et c'était très bien. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette promo qui était très bonne. Les deux sont très bons au micro et ils ont réussi à le prouver ce soir en se confrontant. Du coup, Nick Aldis lui demande à Marty Scurll pourquoi tu veux encore venir pour ce titre NWA, sachant que je t'ai déjà battu l'année dernière. Voilà, Marty Scurll qui dit vraiment qu'il a envie de remporter ce titre, il insiste. Et du coup, Nick Aldis en profite pour poser ses conditions pour cet affrontement. Donc du coup, cet affrontement va avoir lieu au Crockett Cup, qui va avoir lieu en avril.
Je ne sais plus d'ailleurs quelle date ça va être, je ne sais pas si ça a été précisé, mais voilà, le Crockett Cup dont j'ai parlé du coup pendant ma critique de NWA Hard Times, qui va faire son retour en avril. Du coup voilà, les deux vont se confronter pour le titre NWA World Heavyweight. Et si Marty Scurll, c'est la petite condition que Nick Aldis a posée, si Marty Scurll perd, il devra rembourser tous les gens dans la salle, tous leurs tickets, et ça fait un paquet d'argent, mais sachant que Marty Scurll a eu un nouveau contrat du côté de la Ring of Honor, j'imagine qu'il n'est pas en manque actuellement. Donc voilà, c'est la petite condition que j'ai trouvée assez sympathique. Voilà, c'est pas une condition genre si tu perds tu pourras plus jamais me challenger pour un titre, mais là c'est vraiment un truc un peu plus intéressant, un peu plus original pour le coup, et j'ai vraiment apprécié cette bonne promo qui a fini le show. Ils ont duré plus d'une dizaine de minutes au micro tous les deux, donc voilà, c'est gage de confiance quand même pour les deux, qui arrivent à très très bien gérer cette rivalité qui est de plus en plus personnelle et qui me fait de plus en plus envie. Voilà, on s'arrête ici pour cette petite critique. Voilà, c'est mon nouveau format en 5 points clés pour les shows hebdomadaires. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos retours si jamais vous en avez. Je vais du coup en faire pour les autres shows assez régulièrement, NXT, AEW, tout ça. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous.